Donc voilà, là je suis à l'extérieur, comme promis, et puis comme vous pouvez sûrement le voir avec la luminosité et puis mes petits yeux plissés à cause du fait que je regarde vers le bas déjà, mais aussi du soleil et puis de la neige. Voilà, je me prends plein de lumière dans la tronche. Donc voilà, en fait là je vais chercher mon billet pour le concert de ce soir, vu que je vais au concert des Cowboys Fringants qui passe au Grand Théâtre de Québec. Et ce Grand Théâtre de Québec en fait est à une dizaine de minutes de chez moi à pied. Donc voilà, je vais aller là et puis je vais essayer de filmer quelques trucs sur la route. Je vous garantis pas l'état de la batterie du caméscope, donc je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Ça va aussi être un test. Enfin voilà, on va voir ça. Donc ça c'est la porte Saint-Louis. En fait il y a plusieurs portes à Québec qui entourent le Vieux-Québec. Et bon là on voit pas très bien ensuite sous la neige. Mais il y a toute une muraille en fait de fortification, une muraille tout autour de Québec. Je crois que c'est la seule ville du nord de l'Amérique, enfin Amérique du Nord, qui est fortifiée. Et ce bruit très caractéristique, bien sûr, c'est... Voilà. Nous sommes à Québec. Alors ça, c'est la colline du Parlement. Et donc ce bâtiment, vous ne devinerez jamais ce que c'est le Parlement, bravo à ceux qui suivent, voilà. Donc c'est là que l'Assemblée nationale du Québec se réunit. Voilà, si c'est aussi fréquenté qu'en France, il va pas y avoir grand monde. Donc juste à côté du Parlement, comme l'indique ce magnifique panneau, il y a le parc des champs de bataille, autrement appelé les plaines d'Abraham, qui sont un grand espace. Voilà, c'est des grandes plaines, donc on va aller voir là. Alors simplement, je ne sais pas si vous voyez par terre, donc c'est complètement gelé et je suis en train de risquer ma vie. Oh là, j'ai failli tomber là. Voilà, je vais peut-être plutôt marcher là où il n'y a pas de glace, ça sera mieux. Voilà, là c'est bien. Et donc voilà, alors en fait, les plaines d'Abraham, j'étais allé quand j'étais ado, quand j'étais déjà venu au Québec, en fait, il y a une douzaine d'années en colo. Et c'est un des seuls endroits dont je me rappelle à Québec. Parce que c'est sur les rives du Saint-Laurent, que c'est vraiment immense, c'est un grand espace. Et voilà, c'est une image qui m'avait marqué. Donc on va essayer d'aller voir ça. Là, toute la neige que vous voyez, en fait, c'est des résidus. Il n'a pas neigé depuis une bonne dizaine de jours. Enfin, en tout cas, pas neigé sérieusement. Il commence à faire beau, il commence même à faire bon. Et en fait, c'est bizarre parce que tous les Québécois ici disent oui, de toute façon, il va y avoir une dernière tempête de neige, un gros truc. Quand on s'y attendra le moins, ça va être terrible. Donc je sais pas, on attend de voir. En tout cas, pour l'instant, il fait beau, donc on en profite. Alors en fait là je suis en train de faire un super grand détour, donc je vais pas aller jusqu'au bout, et puis en plus c'est vraiment immense, donc de toute façon je reviendrai. Puis là c'est plein de neige, donc on voit pas grand chose en fait à part une immensité blanche. Donc voilà, un bout des plaines d'Abraham, et avec là-bas au fond, derrière les arbres, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est le Saint-Laurent, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Donc voilà. Et puis ouais, la neige quoi, de partout. Oui, il faut savoir quand même qu'à Québec, c'est des pros du déneigement. C'est-à-dire que dès qu'il neige, il y a plein de choses, plein de mécanismes qui sont mis en place pour déneiger les rues très très rapidement et très efficacement. Là en fait c'est un des seuls endroits où il y a encore autant de neige, tout simplement parce que il n'y a pas vraiment de circulation, de voitures qui passent ou quoi que ce soit, c'est juste un endroit pour venir se balader. Donc même les chemins là sont déneigés. Mais en tout cas dans les rues, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup moins de neige, tout simplement parce que ils font en sorte que ce soit pas un handicap, quoi. Ils ont tellement l'habitude de vivre avec que ils sont efficaces là-dessus. Alors ça il faut que je vous montre aussi quand même. Voilà, ça tombe bien. Donc il y a un compte à rebours sur les feux. En fait, c'est assez spécial ici comment ça marche. Il faudra que je vous explique. Je vais prévu de vous faire un schéma parce que c'est assez drôle.
Mais voilà, donc aux intersections en fait, d'habitude, donc il y a une main avec un 0. Voilà, quand ça arrive. Et quand les piétons peuvent passer, il y a un compte à rebours qui clignote. Et en fait, il faut se dépêcher de traverser parce que dès que le compte à rebours est fini, hop, les voitures repartent. Voilà, donc là, c'est un bâtiment que je ne sais pas ce que c'est. Avec une statue qui est un truc qui représente sûrement une commémoration de quelque chose. Voilà. Oui, je sais, c'est très intéressant comme commentaire. Merci. Alors là, on est sur Grande Allée. Et ce qui est assez drôle sur Grande Allée, c'est que il y a des bâtiments, en fait, les maisons sont très anciennes. C'est vraiment vieux, etc. Mais en fait, c'est tous des restaurants, des boutiques, des trucs, c'est assez drôle. Donc là, tout simplement, je trouve normal, c'est là qui est censé être le Burger King qui est côté chez moi. Oui, le bâtiment est vide, je pense qu'il y a des fantômes dedans. Bon, jusque là ça va, au vieux canon, auberge, tout ça, ça fait un peu classe, ça fait un peu vieux Québec, tout ça. Et puis à côté de ça, donc il y a Ashton, qui est un truc, une sorte de fast-food spécialisé dans la poutine, entre autres. Et puis en face, il y a, donc toujours dans les mêmes vieux bâtiments, il y a le McDo. Je sais pas si on voit bien là, il y a un petit problème de luminosité. Mais voilà quoi, enfin, c'est assez drôle. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà quoi, on est dans le vieux Québec et puis en fait il y a il y a une discothèque, il y a des bars et des trucs comme ça. C'est assez... Enfin, ça détonne un peu, c'est drôle. Ça c'est la cabane à Maurice et c'est une des 2 grosses boîtes, je crois, enfin discothèque de Québec. Voilà, c'est sympa. Alors tout de suite, touristique ne serait pas complète sans une église, hein, bien sûr, avec une super grande tour. Mais en fait, pas du tout, ce n'est pas une église, c'est le Palais des Arts. Haha, ils nous ont bien eu. Et voici ma destination, le Grand Théâtre de Québec. Alors oui, je suis d'accord avec vous, d'un point de vue architectural, c'est à discuter. Mais bah voilà, on s'en fout en tout cas de l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et là, vous remarquez que je suis en train de traverser la rue sans même regarder à gauche et à droite s'il y a des voitures. C'est complètement incroyable. Même Nicolas Hulot n'a pas pris tant de risques dans ses reportages. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver l'entrée et quelque chose me dit que peut-être la marquise rouge là-bas sera un bon point de départ pour ça. Voilà, bon je vais pas filmer l'intérieur, la prise du billet, tout ça, hein, vous faites confiance. Enfin à moins qu'il y ait des trucs complètement étranges à l'intérieur, des pandas qui font du jonglage, des trucs comme ça. Voilà, j'espère que la billetterie est ouverte aussi, normalement ça ouvre à partir de midi, là il est 14h, mais bon on sait jamais hein, dans ce pays. Oh Seb, voilà, bon ben tout à l'heure peut-être. Si en fait je filme à l'intérieur, non pas parce qu'il y a des pandas, mais parce que c'est quand même assez classe. En tout cas c'est plus classe à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout parce qu'il n'y a personne. Donc... Et quelque chose me dit peut-être pour aller chercher mes billets, c'est par là-bas. Je vais aller voir ça. Bon bah voilà, mission accomplie. Ah, si on commence à sortir une enveloppe d'une seule main, tac. Donc voilà. Il est beau. Ça peut-être une arme. Et en plus, 1,13$ sera remis à la fondation des Colis Fringants. Ça c'est cool. Voilà. J'ai une petite pensée pour Yann, si tu m'entends. Tu seras un petit peu là ce soir aussi. Bon bah voilà, mission accomplie donc, j'ai mon billet, tout va bien, on a fait un petit tour de Québec rapidement, c'était pas bien loin, pas bien long. La batterie a tenu le coup donc c'est cool, même si là c'était juste un petit test parce que je dois pas avoir filmé plus de 10-12 minutes. Enfin, je vais essayer de monter ça pour que ça passe sur YouTube, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous raconterai sûrement comment s'est passé le concert ce soir. Et puis plein d'autres choses. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures.